Bonjour à toutes et à tous. Channel News est sur IT Partners 2025. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Ledigol. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors Pascal, vous êtes Country Manager de WatchGuard. Vous allez nous rappeler dans un instant qui est WatchGuard. Et nous sommes également avec Bruno Loretti. Bruno, bonjour. Bonjour. Bruno, vous êtes DSI de BS Group. Alors je commence par vous, Pascal. Rappelez-nous en quelques phrases qui est WatchGuard. WatchGuard, c'est un acteur de cybersécurité qui fait une plateforme de cybersécurité unifiée pour les PME, les ETI, à travers notre channel de partenaires. Et on fait donc tout ce qu'on peut sécuriser au possible avec des solutions WatchGuard en PME et de l'open, donc des solutions non WatchGuard qu'on peut intégrer pour vraiment avoir une solution unifiée de sécurité. Bruno, EBS Group. Alors EBS Group, c'est un intégrateur de solutions de gestion et d'infrastructure qui existe depuis 10 ans. On est 100 collaborateurs sur 6 agences en Ile-de-France. J'ai envie de vous poser une première question sur les défis finalement auxquels sont confrontés les PME en matière de cybersécurité aujourd'hui. Bruno et puis Pascal. Alors le véritable enjeu pour une PME, c'est de faire une relation entre ce qui est, on va dire, du budget, ce qui est obligatoire, et le mettre en œuvre. En effet, les PME aujourd'hui sont toutes informées qu'il y a des vrais risques de cyber, mais s'ils ont les moyens de les mettre en œuvre, ça c'est la question. Elles en ont pris conscience. Elles en ont pris Par conscience. rapport à il y a 2 ans, on disait que les PME n'étaient pas prêtes, n'avaient pas pris conscience, et ainsi de suite. Il y a eu ce changement d'état d'esprit. Il y a eu un changement de paradigme quelque part, parce qu'en fait tout le monde en parle dans les médias, partout à la télé, tout le monde s'est fait taper, ou des grosses entités se sont fait avoir, mais donc les PME sont aussi touchées aujourd'hui. Donc elles sont, on va dire, au fait de ce qui se passe aujourd'hui sur ce domaine-là. Pascal, sur cette question-là de... Et du coup, effectivement, elles ont conscience, mais parmi celles qui ont conscience, on distingue deux mondes. Le monde de ceux qui vont sortir les budgets, vont s'équiper correctement, vont faire les demandes aux prestataires. Et ceux qui, certes, ils ont conscience, mais vont rester sur des budgets très limités, sur de la sécurité, j'allais dire, un firewall, un antivirus, comme on faisait il y a 10 ans, qui sont beaucoup plus durs à sortir. Donc le défi, c'est effectivement servir ces PME qui ont réalisé qu'elles doivent s'équiper, qui à minimum ont un budget, alors il peut être planifié sur plusieurs années, et continuer à évangéliser et à pousser ces entreprises qui, elles, font pas le pas, même si elles ont conscience du risque. Quel est le niveau de maturité, Bruno, de ces organisations ? Je prends ce que vient de dire Pascal, c'est-à-dire que est-ce que pour les PME aujourd'hui, avoir un EDR, ça suffit par exemple ? Est-ce qu'elles s'estiment protégées ou est-ce qu'elles vont un tout petit peu plus loin en se disant, bon, un EDR c'est bien, mais j'ai peut-être besoin d'une ou deux solutions en plus, peut-être la gestion d'une entité, que sais-je ? Alors je dirais que ça dépend surtout de comment la taille de l'entreprise. Une petite PME, c'est nous qui allons être prescripteurs. Donc forcément, on va pouvoir mettre en œuvre les solutions et proposer systématiquement un package complet qui va au-delà de l'EDR, le firewall, le Wi-Fi sécurisé, le MFA. Et on va le packager. Ça va être un peu différent quand on aura une entité qui sera un peu plus grosse, où on a un contact informatique, une sorte de DSI. Et là, en effet, il va falloir discuter avec le DSI qui va peut-être des fois choisir la solution. Mais en effet, l'EDR ne suffit plus et je pense que cette prise de conscience, ils l'ont aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé, Bruno, à basculer sur une approche de cybersécurité unifiée ? Justement, le fait d'avoir un package complet, de plus proposer des options. Aujourd'hui, c'est plus une option, la sécurité, c'est un package complet. Donc, unifier la plateforme permet d'avoir cette flexibilité, cette proximité et cette scalabilité en montant ou en descendant. Il peut y avoir des populations dans les entreprises qui arrivent, d'autres qui partent pendant des saisonnalités. Et en effet, le fait d'avoir une plateforme unifiée permet d'avoir cette façon d'approcher les choses de manière comme un MSP en fait. Je veux dire, j'ajoute des devices, je retire des devices en fonction de l'évolution de la société. Comment ça modifie votre discours ? Parce que vous avez commencé à le dire tout à l'heure, un patron de PME, alors on parle d'EDR et ainsi de suite. J'imagine que tous n'ont pas cette sensibilité à ce genre de termes, ni ce genre de solutions. Comment est-ce que le fait de proposer des solutions de cybersécurité unifiées modifie la manière dont vous allez parler finalement de cybersécurité ? En fait, on va parler de la cybersécurité sans vraiment en parler. On va juste dire que c'est une solution, c'est plus une option en fait. C'est une obligation parce qu'en fait, on met en avant le fait que l'entreprise puisse s'arrêter. Et en effet, là, on va taper dans le porte-monnaie quand on parle du patron de l'entreprise. Je veux dire, si j'ai un jour d'arrêt, 2 jours d'arrêt, je peux perdre complètement mes données sensibles de l'entreprise, ce qui fait la richesse de ma PME. Et ce discours-là, aujourd'hui, est entendu par les chefs d'entreprise de PME. Ouais. Quand on parle de production et de poursuite des activités, on est forcément plus audible. Pascal, comment est-ce que vous accompagnez ce virage vers la cybersécurité unifiée
opérés par vos partenaires. Et je rajoute un petit quelque chose, sachant que tous n'ont pas forcément la maturité de BS Group. Il y a plusieurs axes. Le premier, c'est un axe produit. Comme je dis toujours, on a un des métiers qui est le plus compliqué, faire des produits de cyber pour la PME. Demande à ce que ces produits-là soient vraiment calibrés d'une manière bien particulière. Ils ne peuvent pas être aussi compliqués que des produits grands comptes parce qu'il n'y a pas les ressources pour les manager si c'était compliqué. Donc on a vraiment une démocratisation des produits à faire. Et par là, justement, cette approche unifiée, plateforme, avec une console unique, avec un management homogène selon les différents produits de sécurité et services de sécurité qui vont être offerts, permet justement d'adapter à la PME plus facilement. En quelque sorte, WatchGuard n'a pas eu le choix de faire de l'unifié pour donner les outils à nos prestataires pour faire de la cyber en PME tel que c'est nécessaire aujourd'hui en fonction du niveau d'attaque. Donc ça, c'est le premier plan, c'est vraiment sur le côté produit. On doit évoluer très très vite pour adapter nos produits au marché, les renforcer et puis également intégrer des produits qui ne sont pas à nous. On parle de quel produit d'ailleurs? Si on parle de cybersécurité, on parle de firewall, on parle de DR, on parle de NDR, on parle plus uniquement de produits, et c'est aussi ça le virage, c'est qu'on parle aussi de services, c'est-à-dire des services qu'on va faire ensemble avec nos prestataires. Je pense notamment au MDR. Le MDR, on va avoir les threat hunters dans les équipes de WatchGuard et on va délivrer ce service à notre prestataire pour qu'il puisse surveiller correctement la PME. Et tout ça, ça doit être extrêmement bien packagé, ficelé. Et on a un travail de synchronisation avec le partenaire qu'on n'avait pas nécessairement avant, puisque maintenant on fait un service ensemble. Là où avant, on délivrait des produits. Pascal, à quel horizon vous travaillez à convertir finalement vos partenaires à cette nouvelle offre, à ce nouveau type d'offre qui finalement, au-delà de simplifier la vie des utilisateurs finaux, va aussi leur simplifier la tâche? C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est ma priorité, les convertir. Dans le channel WatchGuard aujourd'hui, si on prend les 200 plus gros partenaires, on en a une cinquantaine qui ont déjà fait ce virage, qui sont dedans. Donc vous voyez, on a fait un quart du chemin. C'est-à-dire qu'on a encore 3/4 du chemin à faire, oui. Donc il y a encore beaucoup de travail. Ce qui n'est pas anecdotique quand même. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a de l'évangélisation, et puis on le comprend, un partenaire qui a des relations avec des éditeurs aujourd'hui ne peut pas tout laisser tomber pour passer sur un éditeur unique, donc il y a beaucoup de questions qui se posent, mais le marché le demande, donc c'est notre focus de tous les jours. On est à 50, on veut être à 60, on veut être à 70, j'espère être à une centaine de partenaires à la fin de l'année. Alors, une question encore précisément sur les partenaires. C'est vrai qu'ils sont nombreux à se poser la question sur la récurrence. C'est vrai que quand on vendait à une époque pas si éloignée, on n'est pas si vieux, une solution qui était déployée une bonne fois pour toutes avec une mise à jour, on avait peut-être tendance à moins s'en préoccuper, sauf qu'aujourd'hui on est vraiment dans un service particulier. Dans quelle mesure une offre de cybersécurité unifiée va permettre aussi de renforcer la relation avec le client et puis de générer quand même un peu plus de business pour le revendeur? C'est un mécanisme qui est naturel en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut vraiment faire la cyber aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de vérifier la config de son firewall une fois par an et checker le DR toutes les 2 semaines. C'est pas possible. Donc en fait, on a cette récurrence dans la vente des produits et des services, elle impose une récurrence de contact avec le client. Elle impose aux prestataires en permanence vérifier la cyberhygiène du client. Donc la relation est plus du tout la même et la manière de faire la cyber chez le client est plus la même. Et on n'a pas d'autre choix que de le faire. Et quand en tant que prestataire on fait ce chemin-là, beaucoup de nos prestataires sont initialement des intégrateurs. En fait, tout naturellement se fait le chemin de passer MSP, tu as dit le terme tout à l'heure. Et c'est presque ce chemin naturel qui est indispensable si on veut bien faire la cybersécurité en PME. Que ce soit rentable pour tout le monde, accessible pour les PME, il faut faire ce chemin. Une dernière question pour vous deux finalement. Quand on regarde un peu tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est vrai que vous l'avez dit chacun, que finalement cette servicisation, pardon pour ce barbarisme de la cyber, c'est vraiment la première étape vers le chemin de MSP. Bruno, est-ce que vous le vivez comme ça? Est-ce que mentalement votre organisation se migre tranquillement vers le MSP et finalement commencer à transformer les offres en services, c'est une des étapes?
Comment est-ce que vous le vivez en fait? On avait déjà ce modèle quelque part en interne sur les logiciels de gestion, par exemple, d'avoir ce modèle un peu en mode MSP, ou sur du monitoring, de la supervision d'infrastructures, on va dire, traditionnelles. C'est vrai que c'est nouveau sur la partie sécurité et cybersécurité, mais ce qui est très intéressant, c'est que notre partenaire de choix, en l'occurrence WatchGuard, nous a accompagnés vers ce service-là de cybersécurité managée, de SOC managé à notre dimension. En interne, on ne pouvait pas s'offrir un SOC managé. Donc le fait de pouvoir s'appuyer sur un partenaire comme WatchGuard, en effet, on a fait évoluer le service vers un service unifié et de proximité. D'accord. Bon, je repose la question, même si vous avez quand même répondu, mais au-delà de ce que vous avez pu dire, aujourd'hui, pour vous, le fait de se mettre sur la voie de la transformation vers le MSP, ça passe nécessairement par j'ai presque envie de dire, une servicisation de son offre cyber. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une étape obligée aujourd'hui? Je ne vois pas comment le faire autrement. La cyber aujourd'hui, c'est des produits, mais c'est énormément d'humains. C'est de l'humain dans la cyberhygiène, c'est de l'humain chez le client, c'est de l'humain chez le prestataire. C'est aussi de l'humain dans la surveillance, dans l'investigation des menaces. Et si on ne met pas cette dose d'humain et qu'on se contente des produits, on revient en arrière. En arrière, en fait, avec un niveau de cybersécurité qui n'est pas suffisant. Et j'ose dire que c'est une des raisons pour lesquelles, malheureusement, les PME françaises se sont fait beaucoup attaquer ces dernières années. C'est qu'il y avait ce manque de services. Donc pour moi, c'est non seulement structurant pour le partenaire, mais c'est indispensable pour bien mettre le bon niveau de sécurité. Voilà, juste mot de la fin. Merci Pascal, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis.